Hello, moi c'est Sabine. Coucou, moi c'est Stella Nous sommes mère et fille. et chrétienne. Je suis la fondatrice de Stella Maria, une plateforme dédiée à la parentalité chrétienne. Vous êtes dans l'émission Maman dis-moi, une émission dédiée aux petits sur la Bible. Bienvenue dans le nouvel épisode de Maman dis-moi. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le cycle des patriarches avec d'abord Abraham, après on aura Jacob, Joseph et Moïse. Alors on commence avec Abraham. Nous allons laisser Stella nous donner sa vision de l'histoire d'Abraham, enfin le début de l'histoire parce que c'est assez long, ça sera coupé en plusieurs parties. Et ensuite nous allons discuter un petit peu, voir s'il y a des points à relever et parler des réflexions qu'on s'est faites et finir par la prière. Voilà, c'est parti. Bon, l'histoire de Abraham, c'est que avant il s'appelait Abraham. Il s'est marié avec Sarai. Puis Dieu, comme il voulait avoir des enfants, mais qu'ils étaient trop vieux, Dieu leur a dit, je te promets que tu auras plus d'enfants que les étoiles dans le ciel. Puis, il a eu Isaac. Et ils étaient très contents. Avant de continuer, on tient à vous avertir qu'on a un petit invité. Effectivement, j'ai 2 enfants et le deuxième gazouille un peu. Donc voilà. Abraham, Sarai, Sarah, la promesse qui est faite à Abraham d'avoir une descendance encore plus grande que le nombre d'étoiles dans le ciel. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux, cette promesse que Dieu fait à Abraham. C'est waouh, franchement. Mais je pense il nous dit à chacun de nous, peut-être pas dans une question de descendance, pardon, que pour nous aussi, il fait des promesses, il a des promesses sur notre vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes sur Terre. Et pour le H d'Abraham et de Sarah, j'ai vu une proposition qui était faite par une personne qui disait que la lettre H était sacrée, c'était une lettre sacrée apparemment chez nos frères juifs. Des fois, écrit YHWA qui correspond à Yahvé parce qu'il ne nomme pas son nom. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un tétragramme. Et vous voyez bien que dans YHWH, j'espère que je l'ai bien dit juste avant, j'ai l'impression que j'ai oublié un H, il y a vraiment ces 2 H piliers entre les deux. Cette promesse, c'est même un bout de lui-même que Dieu donne à Abraham, avec ce H qu'il donne à sa femme, et lui, c'est une vraie promesse, c'est un vrai lien qu'il fait avec son fils. Alors, les points qu'on a relevés, je prends la relève toute seule pour le coup. Ah ben voilà, on a le petit gazouillis. Stella fait la nourrice. Dans Genèse 12, à chapitre 12, le verset 1 à 5, on a noté que Dieu aime Abraham et le bénit. Abraham fait confiance à Dieu et obéit sans poser de questions malgré son grand âge. En Genèse toujours, chapitre 13, verset 15 à 16, on a noté que Dieu confirme sa promesse à Abraham. De nouveau, il fait confiance à Dieu et lève ses tentes pour déménager. C'est vraiment l'épisode où il lui dit prends tes affaires et pars. Et qui va l'emmener dans un pays, dans sa terre, quoi, sur sa terre promise à lui. Et on voit aussi cette bénédiction par la bénédiction en fait du prêtre et roi Melchisédek. Et on a l'impression qu'il vit vraiment une Eucharistie parce qu'il est noté, il apporta du pain et du vin et il prononça la bénédiction. C'est fort quand même. Alors pour vous les petits, l'Eucharistie c'est Dieu incarné dans le pain. Donc, un pain. Le pain qui devient plutôt Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils, et le vin qui représente son sang qu'on prend quand on va à la messe le dimanche pour les personnes qui ont fait la communion, je vais y arriver. Donc voilà, donc la Sainte Eucharistie, c'est ça, c'est ce qu'on tous les dimanches tes parents font en prenant la Sainte Communion. Et on le fait effectivement quand on a fait sa propre communion. Et après la communion, c'est la confirmation, etc. Bon. Enfin, en Genèse chapitre 17, on a noté que Yahvé donc faisait alliance avec Abraham qui devient du coup Abraham. C'est comme une nouvelle naissance, il naît de nouveau. Naît de nouveau, c'est pas sortir du ventre de sa maman. C'est redevenir une nouvelle personne dans le Seigneur. Mais si vous suivez ou si vous ne savez pas, en tout cas, l'épisode de la Genèse, c'est dans l'Ancien Testament, pardon.
Et Jésus n'était pas encore arrivé pour qu'on puisse dire qu'on est de nouveau d'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle ça, naître de nouveau d'Esprit Saint à travers le baptême. On vous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est une nouvelle naissance pour vous. Et là, c'est pareil. Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est-à-dire qu'il lui a dit, toi et moi, on fonctionne ensemble, on se tape dans la main, c'est bon, on est d'accord. Je vais te bénir, je vais te faire du bien. Bénir, le terme bénir, ça veut dire du bien de quelqu'un. Mais aussi dans les faits, c'est faire du bien à cette personne aussi. Quand on dit du bien à quelqu'un, on lui fait du bien. Et donc, Abraham et Sarah, anciennement Abraham et Saraï, sont deux personnes qui sont nées de nouveau. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur cette foi où, malgré les adversités, malgré le fait que les choses semblent impossibles, on sait que Dieu, lui, est le Dieu de l'impossible, justement. On va passer à la prière. Abba, fais alliance avec nous, nos familles, nos amis, tes enfants bien-aimés, que nous ayons confiance en toi et en tes promesses sur nos vies, même lorsque ça prend du temps à s'accomplir ou que ça paraît impossible. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'espère que cet épisode vous a plu, avec notre petite invitée derrière. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager, bien sûr. Dites-nous si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres nécessités ou besoins concernant ce podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Papa, maman, n'oubliez pas de lire la Bible avec vos enfants. Au revoir. Oh, j'oubliais, j'espère que vous vous souvenez qu'on va continuer sur le patriarche Abraham, parce que ce n'est pas fini. Elle vous a parlé d'Isaac, etc., dans le petit topo, mais là, on s'est arrêté juste au début à la promesse. Donc, le prochain épisode, ce sera la suite. À très vite.